Comme vous le savez, je viens une fois de plus marteler sur ce qui a été déjà dit, sur ce qui a été déjà fait tout le long des années que nous avons commencé à militer ensemble. Je parle notamment de cette prise de conscience que nous avons commencé à prêcher à travers la nation devant tous les fils du pays, afin que vous puissiez avoir des armes pour pouvoir combattre l'oppression, le mal qui se vit dans notre pays, le Congo Brazzaville. Ceci dit, comme vous le savez très bien, vous n'êtes pas censé ignorer que le Congo Brazzaville, notre pays, est en train de vivre une crise multidimensionnelle sans précédent. Une crise qu'on appellerait une crise post-électorale. Et bien sûr, nous avons des membres du gouvernement haut placés qui vont jusqu'à nous dire qu'au Congo, il n'y a pas de crise. Comme moi, vous avez vu les morts qui ont été exposés au boulevard Alfred Raoul, autrement dit ancien boulevard des armées. Des morts qui ont été mis à l'honneur sous prétexte qu'ils ont combattu pour la nation. Ils ont combattu contre qui? Contre les frères d'un même pays. Jeunesse congolaise, prenons conscience, car notre avenir nous appartient. Prenons conscience, c'est très important, c'est urgent, c'est primordial. Nous devons absolument nous débarrasser de cette vieille classe politique. Nous devons nous en débarrasser. Depuis bientôt une décennie, la jeunesse congolaise est délaissée à elle-même, aussi bien par l'opposition, aussi bien par le pouvoir en place. Cette opposition du ventre, cette opposition de façade, qui a délaissé les jeunes sans père, pour autant dire. Les jeunes ne savent plus se vouloir. Ceci dit, il est hors de question, la jeunesse congolaise, de baisser les bras. De baisser les bras, car le combat continue. Vous ne devez pas être laissés comme des orphelins. Nous avons besoin de nous lever, nous avons besoin de nous battre tout seuls. D'où la prise de conscience est urgente et importante. La prise de conscience sera notre guide. En d'autres termes, je veux que cette prise de conscience puisse vous habiter aussi bien dans votre corps, aussi bien que flotter dans votre sang, dans votre esprit, dans votre âme. De façon qu'une fois que vous aurez cette prise de conscience, vous comprendrez que ce que nous vivons fait partie d'une humiliation internationale, s'il faut dire. Même dans le pays, nos pères, nos mères, nos enfants, vous les jeunes, nous sommes humiliés. Dans le sens que dans notre pays, il n'y a pas de justice. La justice est justifiée dans la justice de l'injustice. La justice est corrompue. Les magistrats corrompus. Les juges corrompus. Les avocats corrompus. Les greffiers, n'en parlons pas. Sans oublier l'appareil qui est censé garder, protéger les Congolais. La police est corrompue. L'armée est corrompue. Jeunesse congolaise, prenons conscience. Prenons conscience car notre avenir nous appartient. Nous sommes censés et nous devons impérativement se débarrasser de cette vieille classe politique. Ah oui, nous avons tellement une dépravation de mœurs dans le pays que nous avons des gens, un certain monsieur qui sort de je ne sais où, de la planète Mars ou de Jupiter. Ce monsieur qui est député d'Oyo, il n'est même pas capable de gérer cette petite circonscription d'Oyo. Rêve de grandeur. Ah ben oui, être député ne confère pas une unité qui vous permettra de gérer la petite chose de l'État. Ces mêmes personnes qui sont d'acheter la conscience de la jeunesse congolaise.
On vole de l'argent sous l'égide d'une association, sous l'égide comment dirais-je déjà, d'une association, comme je le disais tantôt. On essaie de faire des dons, on donne des dons, on fait croire aux Congolais que nous sommes les personnes de la situation, nous sommes les maîtres, et on fait le Robin des Bois. Jeunesse congolaise, prenons conscience. Dans notre pays, nous avons eu des présidents comme Yulu, Massamba Deba, Yombi, Pascal Souba, et j'en passe. Ces présidents-là n'avaient pas pour CV que leur père était des présidents pour qu'ils deviennent présidents. En d'autres termes, être le fils de président ne confère pas une légitimité pour devenir président. Jeunesse congolaise, prenons conscience car notre avenir nous appartient. Nous devons nous débarrasser de cette vieille classe politique. C'est urgent, c'est impératif. Je ne viens pas ici pour déclarer une guerre. Je ne viens pas non plus ici pour vous promettre la paix. Mais aussi longtemps que nous aurons cette vieille classe politique, nous allons mourir comme des bêtes, comme des petits enfants. Je suis le certain. De toutes les façons, nous mourrons déjà. Aussi longtemps que nous n'avons pas des hôpitaux adéquats, aussi longtemps que nous n'avons pas de l'eau potable dans nos robinets, aussi longtemps que nous n'avons pas les structures nécessaires pour vivre notre vie au quotidien, nous mourrons déjà comme des bêtes. Le problème avec les Congolais, c'est qu'ils ont tous peur de la mort. Mais sachez ceci, si nous continuons à avoir peur de la mort, eh bien les personnes qui nous tuent continueront à nous tuer. Nous devons nous débarrasser de cette vieille classe politique. C'est urgent, c'est primordial. Et je demande une fois de plus à la jeunesse congolaise de tenir la forme, de tenir ferme, car il n'y aura pas de repos durant ce combat. Même si parmi nous, il y en a qui ont été déjà corrompus. Mais ceux qui sont debout, on reste debout. Merci encore d'avoir suivi. Ensemble, tout est possible. Et le Congo est un bien commun.